Et voilà, maintenant nous allons parler de Power Query, un autre outil utile pour nous aider à faire le nettoyage, l'importation, la transformation de nos données et puis avoir la possibilité de les manipuler plus facilement. Lorsqu'on essaie d'évoquer les points Power Query, Power Pivot aussi, la plupart des personnes qui utilisent Excel ne savent pas ces points. Si vous pouvez comprendre aujourd'hui ce qui va servir Power Query, est-ce que vous allez découvrir que c'est vraiment utile, vous serez déjà en avance de la majorité de personnes qui utilisent Excel. Alors, j'aimerais illustrer par un exemple. Nous avions dit au début que Power Query nous permet de faire quoi? D'importer, de nettoyer et de transformer vos données. Alors, imaginons que vous avez des données qui sont par exemple sous un format CSV. Vous avez reçu un fichier qui est sous format CSV. Je vais ouvrir mon fichier ici, un fichier. Ici, vous allez voir, c'est l'historique météo Montréal 2018. Je ouvre ces fichiers et ces fichiers est sous format CSV. Quand vous essayez d'ouvrir un fichier CSV, c'est vraiment difficile d'exploiter et de comprendre ce qui est là. Et la plupart du fois, on est tenté à convertir ce fichier soit en un fichier Excel pour vraiment comprendre de quoi est-ce que ces fichiers parlent. Alors, je vais essayer de transformer ces fichiers et les rendre un fichier exploitable, un fichier compréhensible par la plupart des personnes. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer ces fichiers, je joue juste un curseur, je vais venir dans données et je vais cliquer ici dans cette partie des données. On me dit je peux récupérer et transformer des données. Donc c'est ça même le rôle de PowerPoint. Récupérer, donc exporter, transformer et changer les données. Je vais exporter. Il y a plusieurs sources que tu peux utiliser. Il y a plusieurs sources à partir d'un fichier CSV, à partir d'Azure, à partir. Donc il y a plusieurs sources que tu peux utiliser, même à partir du web, à partir d'un tableau, ce qu'on va voir aussi. Comment ça peut se faire. Alors moi je vais prendre à partir d'un fichier CSV ou bien je peux juste cliquer là, c'est la même chose. Et puis je vais localiser là où se trouve un fichier météo et je vais cliquer sur importer. Et voilà, ce qui vient de s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet éditeur de Power Query? Je vais essayer de supprimer les trois premières colonnes là. Et ce que je vais faire, je vais aller sur, je sélectionne toutes mes données ici, supprimer les lignes de haut et me demande combien de lignes je vais supprimer. Je vais supprimer 1, 2, 3. Je mets 3 et je clique sur OK. Et là, du coup, il vient de me supprimer mes données qui sont là. Alors, je peux convertir ces données. Je sélectionne là. Je vais cliquer sur fractionner la colonne par délimitaire. Et le délimitaire que je vais utiliser ici, c'est la virgule. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous pouvez voir, j'ai déjà mes colonnes qui sont bien délimitées, date, max. Et là, ça devient plus acceptable que la façon dont c'était auparavant. Okay? Et alors, je peux appliquer une autre commande ici en faisant bouton droit ici. Je vais cliquer sur utiliser la première ligne pour les entêtes pour que cette colonne, la première ligne ici soit considérée comme les entêtes. Je vais faire bouton droit, utiliser la première ligne pour les entêtes. Et voilà, mes données sont là. Et je peux appliquer beaucoup d'autres choses que nous allons voir par la suite. Et là, lorsque je fais tout cela, ici, il y a les étapes qui se sont appliquées. Je vais cliquer sur fermer et charger.
Et remarquez les amis, ce fichier qui était un fichier CSV, cette fois-ci, il devient un fichier qui peut être exploité et qui peut être compris. Ici, j'ai la date, j'ai la température maximale, j'ai la température minimale, et tout ce dont je besoin des amis. Ok? Donc, vous pouvez facilement convertir votre fichier CSV en fichier Excel qui est exploitable en utilisant Power Query. Alors, je vais que vous notiez quelque chose. Ici, j'ai la copie de mon fichier principal. Donc, ça ne modifie en aucun cas les fichiers principaux. Ici, j'ai juste mes données qui sont une copie, mais ce ne sont pas les données du fichier original. Donc, ça ne modifie pas le fichier original. Voyons un autre cas qui peut utiliser Power Query. Imaginons que j'ai mes données ici. Je vais mettre par exemple une liste de personnes qui étaient venues dans une conférence. J'ai les noms, le pays et les noms complets. J'ai le sexe, j'ai l'âge, etc., etc. Si je vais mettre Congo, Oscar, Accenti, Congo, Eric, Kadima. Alors, je me pose et compléter la liste et puis je vais revenir. Et voilà, mes données sont là. Alors, ce que je vais faire, je vais juste mettre ça sous forme d'un tableau. Et pour le faire, je sélectionne juste comme ça. Je vais mettre sous forme d'un tableau. Je mets par exemple sous forme d'un tableau comme ça. Et OK. Ici, j'ai, par exemple, je vais donner cette feuille, la liste des participants. Liste. Alors, imaginons que la liste était vraiment longue. Je voudrais savoir le nombre de personnes qui étaient venues par pays en utilisant l'outil du tableau croisé dynamique. Et vous allez voir ici que ça sera un peu difficile vu que le pays et les noms sont dans la même cellule. Et je ne saurais pas comment le faire. Ce que je serais appelé peut-être, ce sera de délimiter le pays et les noms et puis pouvoir avoir la possibilité de manipuler mes données plus facilement. Alors, comment je vais le faire? Je vais le faire avec le Power Query. Donc, je vais venir ici dans Données. Comme j'avais dit, on peut avoir plusieurs sources. Ici, dans notre cas, notre source de données, c'est juste un tableau. Donc, je vais cliquer ici à partir des tableaux. Et du coup, l'éditeur Power Query va s'ouvrir. Et ici, dans l'éditeur Power Query, je vais essayer de faire toutes les transformations possibles que je peux apporter sur mes données. Alors, ce que j'avais dit, je vais essayer de séparer les pays et les noms de la personne. Je vais sélectionner cette colonne et puis ici, dans fractionner les colonnes, la colonne, je vais cliquer sur délimiter. Je clique sur délimiter. Je vais dire, je vais fractionner ces colonnes en fonction de quel délimitaire. Et je vais mettre les délimiteurs ici, les tirés ici. Je vais chercher là où il y a les tirés, il y a tiré ici, il n'y en a pas. Donc je vais cliquer sur personnaliser pour pouvoir mettre un tiré là-bas. Et puis je vais cliquer sur OK. Et remarquez qu'il vient de me délimiter le pays et les noms complets ici. Voilà. Donc, du coup, là, il essaie de générer un code écrit en DAX qui nous permet de faire cela rapidement. Donc, vous pouvez le faire sur manuellement. Et si vous savez écrire ces lignes de code, vous pouvez écrire cela. On va produire la même chose. Mais bon, nous, ici, on ne va pas faire des lignes de code. On va le faire manuellement. Automatiquement, voulais-je dire. Alors, ici, j'ai déjà mes pays. Ici, j'ai mes noms complets. Et même le nom complet, je peux les séparer, le nom et le prénom. Je peux même modifier. En fait, ici, j'ai double-cliqué et j'ai écrit pays, pays, voilà. Ici, le nom complet, je vais faire la même chose. Ici, dans accueil, je sélectionne d'abord le nom. Fractionner par délimitaire et on va fractionner cette fois-ci en fonction de l'espace. L'espace est déjà là. OK. Et vous pouvez voir, il y a Oscar, il y a accent ici, il y a les prénoms. Je vais mettre ici les prénoms. Et ici à côté, j'ai les noms. Et je peux supprimer ça. Bouton droit, supprimer.
et chaque action que je suis en train de faire est en train de s'afficher ici, ok? Si je vais par exemple retourner à la première étape, je vais donner là, si je vais retourner à la dernière étape, classifier les colonnes, tout est là. Et puis, ce que je veux faire, quand j'ai déjà toutes mes données bien transformées, bien modifiées, bien traitées, je vais cliquer sur charger et fermer. Ok, je peux cliquer ici, charger et fermer, ça va créer une nouvelle feuille. Et si je clique sur charger et fermer et charger dedans, donc je vais spécifier un endroit dans mon classeur où je vais charger ça. Je vais cliquer carrément ici. Et du coup, il vient de me créer une autre feuille qui va s'appeler tableau. C'est vraiment différent de celui-ci, qui contient toutes mes données avec pays, prénom, nom, sexe, âge. Vraiment, comprenez que le Power Query est vraiment utile et ça peut nous aider dans beaucoup de choses. Alors, imaginons que par exemple ici, j'ajoute une autre personne. Je vais ajouter par exemple quelqu'un qui vient d'Angola, qui s'appelle Mo Martinez Santos, il est masculin, il a quel âge il a, par exemple 30 ans. Et je vais ajouter une autre personne d'Angola, il est Angola, Morino Dominguez, je mets par féminin et 40 ans. Je fais entrer. Remarquez alors, si je reviens ici dans le tableau, que c'est des mains, que ces gens que je viens d'ajouter, comme ça, ils ne sont pas encore ici. Alors, ce que je vais faire, je vais juste actualiser ma requête ici. Je clique sur actualiser. Et du coup, sans pour autant modifier quoi que ce soit, mes données vont s'afficher. Et du coup, là, je peux alors commencer à analyser mes données plus facilement, par exemple, en faisant des tableaux avec l'année qui sélectionne directement la table, là où je vais mettre, je vais, par exemple, là-bas, ok, et je vais faire, par exemple, le nombre de personnes par pays. Je prends pays, je vais mettre le nombre de personnes qui étaient venues de chaque pays. Voilà. Et là, je peux commencer à travailler comme je veux. Et voilà, remarquez, si j'écris Kenya, voilà, je peux venir aussi modifier la Kenya. Je vais entrer, j'en viens ici, à ton droit, non, ici, actualiser. Tout est actualisé, si j'actualise aussi mon tableau croisé dynamique, bouton droit actualisé. Tout est ok. Vraiment, les amis, comprenez et remarquez que le Power Query peut nous sauver la vie, peut nous aider dans beaucoup de choses quand il s'agit de manipuler des données, de les traiter, de les transformer, de les nettoyer et d'apporter des corrections nécessaires. Et voilà, nous allons maintenant parler des parapivots. Et comme nous l'avions dit, parapivot est là pour nous aider à faire des calculs et des données complexes. Les amis, vous allez savoir que, comme je l'ai dit au début de cette formation, si j'essaie d'aller à la dernière ligne, je fais CTRL et la touche de direction vers le bas, et encore CTRL et la touche de direction vers le bas, j'arrive à la dernière ligne de ma feuille ici vente, ok? Alors, vous allez comprendre que je suis à la ligne 1 048 576. C'est qui est une limite. Imaginons, nous avons des données qui vont par exemple à 10 millions. Donc là, nous aurons déjà une limitation avec Excel. Ok? Et les concepteurs d'Excel ont pu réfléchir sur comment on peut aller au-delà de ces limitations et ont créé le plugin Power Pivot. Donc, le plugin Power Pivot nous permet de traiter des quantités de lignes qui vont au-delà de la limite de ce qui a été prévu en Excel. Ok? Je fais CTRL et la touche de direction vers le haut et je reviens ici. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit ici. Il s'agit de vente.
et ici des commerciaux et des produits. Donc, j'ai une entreprise qui répertorie toutes les ventes qu'il effectue dans l'année. Ici, j'ai l'année 2021, ici, j'ai l'année 2022 et enfin, ici en bas, j'ai 2023. Donc, ils essayaient de répertorier toutes les actions qu'ils ont essayé de faire, d'effectuer depuis 2021. Imaginons s'ils ont commencé depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, ils auront des millions et des millions de lignes. C'est pourquoi on va essayer d'utiliser Power Pivot. Et ici, vous allez voir ici, nous avons date commande, nom, numéro client, numéro facture, numéro du produit. Le produit, ici, on n'écrit pas les noms du produit, mais plutôt on écrit code. Et vous allez voir le produit dans la feuille ici produit. On a des codes et les noms qui est associé à ces produits. Ok. Là, ça devient un peu complexe. Là, on a le prix unitaire, le prix, la quantité et les commerciales. Aussi, la même chose dans le commercial, on ne met pas les noms du commercial qui a vendu ces produits, mais plutôt on crée une autre feuille et puis on met les codes du commercial et son nom. Alors, disons par exemple, nous voulons faire une analyse sur ces millions de lignes. Nous supposons que nous avons des millions de lignes. Comment nous allons le faire? Nous allons par exemple chercher les totales des chiffres d'affaires par commercial pour chaque produit. Ok? Pour chaque produit, nous allons trouver les totales des chiffres d'affaires. Ici, nous avons le produit, nous avons le commercial, mais nous n'avons pas les chiffres. Nous n'avons pas les chiffres totaux de ce qui a été généré. Alors, nous allons le faire facilement en liant les trois feuilles ici. Ok? Et pour ce que je vais faire, je vais mettre toutes mes données ici sous forme de tableau. Et pour mettre mes données sous forme de tableau, je vais faire CTRL-L. Je clique dans mes données ici, je fais CTRL-L et puis je clique sur OK. Et ça devient un tableau que je peux nommer par exemple, je vais nommer ça vente. Je fais entrée. Je viens d'un commercial, je fais aussi CTRL-L. Il me demande si c'est que mon tableau comporte des entêtes. Je coche oui. OK. Et là, je vais appeler commerciaux. Ici, je vais venir dans produits. Je vais faire CTRL-L. Est-ce que mon tableau comporte des entêtes? Je clique sur OK. Et là, je vais appeler ça produit. D'accord? Alors, je vais importer ça dans le modèle des données des Power Pivot. Normalement, Power Pivot doit s'afficher ici, mais il n'est pas activé par défaut. Alors, nous allons l'activer. Pour pouvoir activer Power Pivot, nous devons activer ces plugins. Et pour ce faire, je vais venir dans Fichier. Je vais cliquer sur Autre et puis Options. Et puis, je vais cliquer sur Complément. OK. Et puis, je vais descendre ici, là, on écrit complément. Ici, dans Gérer, je vais cliquer sur complément comme et je vais cliquer sur Atteindre. Et là, je vais activer d'autres compléments que je vais avoir. Je vais, par exemple, utiliser Power Pivot. Je vais cliquer sur Microsoft Power Pivot for Excel. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et vous allez voir que le module Power Pivot, le complément Power Pivot, s'affiche directement là. Alors, je vais ajouter tous ces modèles. Comment je vais faire pour ajouter? Je clique dans mon tableau, par exemple, vente, et je clique sur ajouter au modèle de données. Et voilà, mon modèle de données va se créer et vous allez voir qu'ici, je suis en train d'utiliser Power Pivot pour Excel. OK? Et là, il vient de créer un modèle de données. Et là, il me dit que je vais utiliser la feuille vente. OK? Alors, je vais réduire ceci et je vais ajouter les deux autres feuilles. Donc, la feuille commerciaux et la feuille produits. Je vais les ajouter à ces modèles de données. Donc, je vais juste réduire ça. Je vais venir dans commerciaux. Je clique dans mon tableau là-bas et je clique sur ajouter au modèle de données. Et vous voyez là, du coup, il vient de s'ajouter au modèle de données. Je réduis encore et je viens dans produit. Je vais cliquer là et je vais ajouter au modèle de données.
Et là, je mets 3 faits qui viennent d'entrer dans le modèle des données. Alors, nous allons essayer de lier ces 3 faits. Et pour pouvoir lier, là, je vais agrandir pour que vous voyez. Ici, je suis vraiment dans Power Pivot. On a dit, là, on essaie de faire des calculs complexes sur des données qui sont très nombreuses. Ok. Alors, quelles sont les liaisons nécessaires que je vais pouvoir faire avec ces modèles de données? Je suis dans le modèle vente. Je vais cliquer sur vue des diagrammes. Alors, je vais cliquer sur vue des diagrammes. Et là, je vais avoir directement mes modèles qui sont là. Alors, je vais essayer de faire des connexions nécessaires qui peuvent être faites. Alors, je peux déplacer comme je veux. Hein. Je peux déplacer ces modèles comme je veux. C'est comme en Access. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les commerciaux. Vous vous rappelez que ici dans commerciaux, ici dans vente, ok, les commerciaux apparaissaient avec un code ici et les produits apparaissaient avec un code. Alors, dans mon modèle Power Pivot, je vais amener ces codes qui apparaissent ici et je vais les glisser. Je vais les glisser sur les commerciaux dans vente, ok. Et puis, je vais prendre le produit, les codes qui apparaissent ici dans produit, je vais les glisser là où il y a produit. Donc, je mets ça là-bas. Et je peux ordonner comme je vais. Et je peux, par exemple, ça ici, ça ici. Là, je peux ordonner comme ça. Je peux ordonner mes modèles comme je veux, ok? Et là, il y a une relation de 1 à plusieurs, ici, de 1 à plusieurs. D'accord. Alors, je vais enregistrer ces modèles et je vais cliquer encore sur vue des données. Ok. Donc, je viens de mettre dans vue des diagrammes, je viens de mettre toutes mes 3 tables, en relation et puis je reviens ici dans vue des données. Alors, donc, comme j'ai déjà ça, ici dans vente, je peux déjà accéder aux autres tables parce qu'ils sont déjà liés. Ici, par exemple, je vais trouver les noms du commercial, n'est-ce pas? Ici, j'avais les codes du commercial, mais je savais pas son nom. Mais du coup, comme j'ai déjà lié ces 3 tables, je peux déjà accéder avec des fonctions, de formules. Et là, je vais taper une formule. Donc, je clique ici, puis je tape là. Je vais utiliser la formule related, ok. Ici, je suis dans Power Pivot. Ils ont aussi deux formules qui sont vraiment différentes de ce qui est dans Excel par défaut, ok. Related qui est équivalent comme à recherche V dans Excel. Et qu'est-ce que je vais faire? Il est related ici. Je vais prendre dans la feuille commerciaux, ok. Commerciaux. Je vais prendre le nom du commercial. Je double-clique dessus. Et je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et remarquez que pour chaque code, il me dit les noms fait quoi. Donc, au lieu de faire des recherches V, j'utilise ici dans Power Pivot related et je directement les noms pour chaque commercial. Ici, je peux nommer. Je double-clique là et j'appelle ici nom commercial. Voilà. Par la suite, ici, je vais mettre aussi, disons, je vais mettre les noms du produit. Je sais déjà que j'ai les codes ici, mais je ne sais pas les noms de ces produits. Je peux faire égal aussi related. Alors, je vais faire related en fonction de produit cette fois-ci. Voilà, le nom du produit. Je vais mettre le nom, fermer la parenthèse, je fais entrer. Et j'ai les noms du produit. Ici, cette fois-ci, dans vente, j'ai accès au nom du produit. Et là, je vais appeler et je vais nommer. Je double-clique là. Je fais nom produit. Entrée.
Et ici, je peux ajouter encore quoi? Disons que je vais trouver les totales de chiffre d'affaires. Ok. Je vais faire égal. Comme j'ai déjà le prix unitaire, je peux prendre prix unitaire multiplié par la quantité. Et je vais faire entrée. Et là, il me trouve le total du chiffre d'affaires. Ici, on peut alors faire un tableau croisé dynamique. Donc, je clique dans mes données. OK. Je clique dans mes données, par exemple, ici dans produit. Je vais venir dans tableau croisé dynamique. Et il va me demander où est-ce que tu veux mettre ton tableau croisé dynamique. Je dis OK. Dans une nouvelle feuille, je clique sur OK. Et là, ce que je vais faire, je dis, je peux mettre, là, vous pouvez déjà voir que les 3 feuilles sont disponibles ici. Ici, je vais faire les totals de ventes, les totals des chiffres d'affaires. Donc, je vais prendre la colonne ici que je vais calculer. OK. Je mets ici. Par commercial ou bien je vais faire par commercial, bien sûr. Je prends commercial et là, je peux mettre plutôt le nom du commercial parce que j'ai déjà accès au nom du commercial et c'est là pour chaque produit. OK. Je vais prendre le produit et je vais mettre le nom du produit ici dans colonne. Et là, les amis, vous voyez que j'ai déjà la possibilité avec le bar pivot d'aller un peu dans des calculs plus complexes, d'utiliser plusieurs faits dans un tableau croisé dynamique et avoir mes résultats. D'accord, merci beaucoup, j'espère que vous apprenez. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser dans les commentaires dans le groupe de discussion et je serai plus ravi à répondre. Merci beaucoup. Et voilà, dans cette partie, nous allons essayer de voir la création d'un tableau de bord interactif. Et pour ce cas, nous allons prendre l'exemple de la création des tableaux de bord de vente d'équipes marché qui sont installés aux États-Unis. Vraiment, c'est un peu fictif, mais comprenez. L'idée est juste de vouloir comprendre, ce n'est pas jusqu'à ce que nous fassions quelque chose qui est plus juste orienté. Ce sont les données que j'ai trouvées qui vont nous permettre de faire ces tableaux de bord interactifs. Ok, considérons que vous êtes engagé à Kin Marché. Ici, on va mettre notre tableau de bord. Ici, il y a des données, ok, le logo de Kin Marché. Et ici, il y a des détaillants, la date de la facture, la région, l'état, la ville. Donc, tout ça, on imagine qu'on a notre Kin Marché aux États-Unis, ok. Donc, il y a vraiment une grande quantité de données. Voilà. Une grande quantité de données. Il y a à peu près jusqu'à 9653. Donc, il y a beaucoup, vraiment, tout a été enregistré. C'est la base des données de vente des kits marchés aux États-Unis pour l'année 2020 et 2021. Ici, nous allons essayer de faire un tableau croisé dynamique où nous allons faire la vente totale par détaillant, vente totale par méthode de vente qui a été effectuée, la vente totale par région et la tendance des ventes. On va essayer de voir pour chaque année, il y a au total combien de ventes qui ont été effectuées, le montant, le revenu total qui a été effectué. Alors, et tout cela, nous allons utiliser ces données, ces tableaux croisés dynamiques qu'on aura ici pour pouvoir alimenter notre tableau de bord. Très rapidement, comment je peux faire ces trucs que vous voyez ici. Ici, j'ai juste importé une image, ok. Je suis allé sur internet, j'ai cherché l'image du drapeau des États-Unis. J'ai fait copier-coller ici, ou bien vous allez juste dans insertion, illustration, insérer image. Je vais là. Là, c'est juste une petite forme. Illustration, forme. Je dessine une forme. Et là, je mets une forme dans laquelle j'ai pu écrire ceci. Et puis tout ça, j'ai sélectionné ces cellules. J'ai changé la couleur ici. Ok, je peux changer comme je veux. Et les gris ici, c'est la même chose. J'ai d'abord sélectionné ça. Je mets les gris.
je mets des gris. Après avoir mis les gris, je mets alors les rouges là-bas. D'accord? Voilà. Les rouges pareil. Voilà. Je vais annuler pour répartir ce qui était déjà là. Voilà. Ce qui est là, ce qui est sur lequel nous allons travailler. Mais vous comprenez que c'est vraiment facile la façon dont je l'ai fait. Alors, nous avons nos données ici. Je vais essayer très rapidement de faire ces tableaux croisés dynamiques. Ce que je vais faire, je vais sélectionner, je fais CTRL A, je sélectionne toutes mes données. Je viens dans Insertion, je clique sur tableau croisé et je vais mettre mon tableau croisé dynamique dans la feuille, dans cette feuille ici. Je sélectionne la feuille, je vais cliquer pied sans pour sélectionner la feuille. Je sélectionne la feuille tendance de vente et je vais mettre mon tableau croisé dynamique là. Voilà. Et ici, je vais faire la tendance des ventes. Ici, je vais faire la date de facture. Je mets date de facture ici par total vente. D'accord? Voilà. J'ai un tableau qui me donne la tendance des ventes. Donc, pour chaque année, il essaie de me montrer combien je peux gagner. Mais je peux enlever ici les trimestres qui étaient entrés par défaut et puis je vais agrandir ici pour que je puisse voir le mois plus tôt. Voilà. Et là, je vais insérer un graphique et je vais aller ici sur analyse du tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur graphique croisé dynamique et je vais insérer un graphique de type courbe. Je pense que ça va être plus représentatif. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais voir qu'en janvier, à partir de janvier 2021, les ventes étaient encore trop bas et puis ça montait depuis janvier 2021. Les ventes ont commencé à s'accumuler. Voilà. Donc, je vois une courbe de tendance, une courbe de progression, une courbe qui me montre comment a évolué ma situation. Alors, je vais cliquer sur total, je vais enlever ceci. Je vais enlever ceci pour rendre mon graphique plus ou moins clair. Je vais retourner ici dans analyse des tableaux croisés dynamiques. Je vais enlever les boutons pour si je clique ici sur enlever les boutons, ça me permet d'enlever ceci. Ok, j'enlève ces boutons et puis je vais venir dans création. Je vais prendre un style que je trouve cool ici. Voilà, vraiment quel style. Je vais prendre par exemple ce style. Aussi, je vais enlever les contours qu'il y a ici parce que vous voyez, quand je clique à côté, si vous pouvez le voir, il y a un contour. Je vais enlever les contours, je clique dessus, je viens dans forme, je vais prendre contour et je prends sans contour. Et le remplissage aussi, je peux enlever. Je vais cliquer sur sans remplissage. Comme ça, j'ai un graphique qui est transparent. Voilà. Je vais faire la même chose pour... je vais créer aussi un tableau croisé dynamique pour les totales de ventes par région. Suivez vraiment attentivement ici les années. Je vais prendre encore, je vais retourner dans mes données. Je vais ici, insertion, tableau croisé dynamique. Je prends fait des calculs existants et je vais venir ici, vente par région. Je vais mettre ma vente par région là-bas et je vais cliquer sur OK. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre état, je mets ici. Aussi, si la région, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais prendre total de vente, je vais mettre ici. Et je peux voir pour chaque état total des ventes qui ont été effectuées. Alors, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais pas utiliser directement ces données pour pouvoir créer un graphique. Parce que ici, si j'essaie d'utiliser des données, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir utiliser les cartes, mais pour pouvoir utiliser cela, je vais aller faire ici égal. Donc, je vais juste copier-coller. Il y a ici, je le mets juste ici à côté. Je fais égal, je clique sur Alabama, je fais entrer et je vais copier. Je sélectionne toute cette partie là où vont entrer les mêmes données jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là, à la même ligne là. Je vais faire coller. CTRL V. Voilà, donc je viens de coller ce qu'il y a là en faisant juste d'abord égal. Donc ça fait référence
directement aux valeurs qui sont là. D'accord? Si je vais mettre état, ici je vais mettre vente. OK? Et là, je vais un peu formater. Je viens dans accueil, je mets un gras, je peux changer un peu de couleur de là-bas, je comme ça. Je fais CTRL-A pour sélectionner toutes ces données et je vais mettre à tout bondir. Et là, je peux dupliquer là et là pour avoir, bien j'ai grandi, pour avoir quelque chose de plus présentable. Alors, ce que je vais faire au travers de ces données qui sont là, ce qui est la copie de ces tableaux croisés dynamiques, je vais venir sélectionner toutes mes données et puis je vais mettre une carte. Voilà. Donc, automatiquement, il me génère une carte. OK? Donc, si vous avez des données qui sont régionales, par exemple, laisse-moi vous montrer encore une autre chose. Par exemple, ici, j'avais, disons, pays. J'avais ici, je sais pas, production, population, production. Je vais mettre population. Je vais mettre par exemple RD Congo. Je vais dire il y a 100 personnes. Je vais mettre Kenya, il y a 80 personnes. Je vais mettre par exemple Angola, il y a 70 personnes. Je vais mettre quel autre pays. Je vais mettre par exemple la Tanzanie. La Tanzanie, il y a par exemple 90 personnes. Voilà. Si je fais ceci, c'est là. Puis je fais encore comme je le fais là-bas. Je peux créer une carte pour ces données ici. Je sélectionne insertion carte et je prends une carte. Ça demande d'avoir une connexion internet pour pouvoir charger les données. Donc il faut juste patienter un peu. Et voilà, j'ai les données qui sont là. Et ça me représente des données soit avec toute l'Afrique. Donc bien, comme vous l'avez vu, je pourrais juste avoir le pays. Et tout cela dépend de ce que vous aviez sélectionné ici, qui est là-bas. Ou bien vous pouvez juste faire bouton droit sur votre carte. Je vais faire bouton droit, mise en forme de série. Et puis ici, vous allez prendre zone de carte. Vous pouvez prendre, c'est les régions avec les données. Vous pouvez prendre plusieurs pays, régions. Vous pouvez prendre la représentation que vous voulez. Okay? Ici, on part par rapport au monde. Et moi, je prends automatique. Je pense qu'avec automatique, ça va donner quelque chose de plus intéressant. Et voilà, donc vous comprenez comment ces cartes sont générées. Je supprime ça, je n'en ai pas besoin. Je prends ceci, bouton droit, supprimer. Et voilà. Là, je me vante par région. Alors ici aussi, je vais me dégager de tout ce qu'il y a là-bas. Et là, je vais me dégager de ces titres parce que tout ça, je mettrai dans mon tableau de bord. Alors, je vais continuer avec la création d'un tableau croisé dynamique de méthodes de vente, la quantité totale qui a été vendue par méthode de vente. Je vais venir encore dans données, je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, je prends la feuille des calculs existantes et je vais prendre méthode de vente et je vais mettre mon graphique là. Je clique sur OK. OK. Et puis par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre méthode de vente. Je cherche méthode de vente ici, je mets là-bas. Et la vente totale qui a été effectuée, total de vente, je mets ici. Et pour ça, je vais insérer un type de graphique aussi. Là, attendez. Et pour là aussi, je vais mettre un type de graphique. Je prends graphique croisé dynamique. Ici, je vais prendre les secteurs, mais pas juste un secteur simple. Je vais prendre l'anneau. Et l'anneau, je vais cliquer sur OK. Et voilà. Mon anneau, je vais essayer d'apporter quelques modifications, quelques mises en forme, je voulais dire.
Je vais aussi cliquer ici. Non, ça, je vais pas me dépêcher de ça. Je vais venir ici dans analyse des graphiques pivotants. J'enlève encore le bouton. J'enlève aussi des totales. Et puis, je vais faire une mise en forme sur ces graphiques. Je vais faire bouton droit. Bouton droit sur les anneaux ici. Bouton droit, je vais prendre mise en forme des séries, des données. Et puis, je vais réduire l'épaisseur de l'anneau. D'accord. Je vais, par exemple, je pense à 50, ça va. D'accord. Donc, je vais carrément écrire là 50. 50%. Je pense comme ça, ça va. Ok. Je vais enlever aussi, je peux formater ça. J'ai toute la possibilité de rendre mon anneau comme je le veux. Je peux enlever le fond ici. Je viens ici dans format. Rappelez-vous, j'ai enlevé les contours comme ça. Et rappelez-vous, j'ai enlevé les remplissages en prenant aucun remplissage. Et puis, je peux même changer ces couleurs qui sont là. Je viens juste cliquer ici. Changer de couleur. Je vais prendre les couleurs que je veux. Okay. Si j'ai double-clic sur une partie, une série, je vais venir changer les couleurs. Ici, cette couleur. Je change, je vais mettre une autre couleur que je vais dans mon cas. Qui marche, je vais prendre celle-ci. Et ici, je vais prendre quelque chose qui est, par exemple, comme ça. Je vais avoir le même. Ici, je vais prendre un check. Le bleu, je vais prendre ici. Oh. Je vais mettre quelque chose comme ça. À ça, voilà. À ça, attends. Voilà. Je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Et puis, par la suite, ce que je vais faire, je vais venir faire aussi un tableau croisé dynamique par rapport le vent total par rapport au détaillant. Je viens dans données, insertion, tableau croisé dynamique, emplacement, là où je vais mettre mon tableau croisé dynamique, je prends détaillant et je vais mettre ça ici et puis je vais cliquer sur OK. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais venir mettre le détaillant. Où est le détaillant? Le détaillant, je le mets ici. Et la vente totale, je vais mettre vente totale ou total vente. Je mets là-bas. Et aussi, je vais créer un graphique. Je clique sur un graphique croisé dynamique. Et je vais prendre quoi ici? Disons, barre, ça va. Et puis, je vais cliquer sur OK. J'ai mis cela à côté. Je vais me libérer de ça aussi. Je fasse delete. Je fasse delete. Et puis, je vais me dégager de ces deux choses ici. Donc, analyse des graphiques pivotants. Bouton d'échange, j'enlève. Et puis, quoi d'autre? Je vais ordonner ça d'une manière croissante. Je vais prendre mes données. Bouton droit, trier. Du plus grand au plus petit, je pense comme ça va. Non, maintenant du plus petit au plus grand pour avoir quelque chose de plus intéressant, du plus petit au plus grand. Voilà. D'accord. Comme ça je vais enlever aussi les contours. Je viens dans création. Je quitte d'abord sur mon graphique, pardon. Je viens dans format, contour, sans contour, remplissage, sans remplissage, et puis il y a le petit par ici. Je vais delete ça. J'appuie sur delete ou sur effacer et c'est parti. Alors comme j'ai déjà mes graphiques partout là, je vais alors créer mon tableau de bord. Alors, je vais venir ici dans mon tableau de bord et je vais dessiner mon tableau de bord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégager de ceci. Je vais aller dans insertion et je vais prendre illustration et je vais prendre forme et je vais prendre par exemple cette forme ici rectangle. Ok. Et je vais dessiner un rectangle là-bas. D'accord. Et puis, mon rectangle, qu'est-ce que je vais faire avec mon rectangle? Je vais
essayer un peu de réduire les rayons. Donc, si je clique sur le petit jaune ici et je maintiens enfoncé, je glisse, vous voyez que je peux agrandir ou réduire les rayons. Et puis, je vais prendre le remplissage. Quel remplissage je vais prendre par exemple le blanc. Ici, il n'y a pas de contours, j'enlève des contours. Dans effet, je peux mettre par exemple dans ombre, je prends de l'ombre comme ça donne un effet professionnel. Et puis ici, je vais double-cliquer ici pour pouvoir écrire quelque chose. Et là, je vais écrire paramètres. Voilà, lorsque j'écris, il ne s'affiche pas, je sélectionne tout ça. Et je viens dans accueillir, je change la couleur, je prends automatico. Je peux bien écrire paramètres. Voilà. Paramètres. Voilà. Et puis, je vais mettre ça en gras et ajouter un peu de la police, ça va, je pense. Voilà. Et puis, je vais dupliquer cette forme ici. Je vais faire CTRL-D. Donc, CTRL dupliquer, ça me permet de dupliquer ma forme là. Et je vais mettre ma forme ici. Et je fais le formatage pareil. Je pense que ça va. Je peux agrandir encore ma forme. Et pour ne pas convenir là, je vais faire comme ça pour avoir quelque chose de plus propre. Et puis, je vais encore dupliquer cette forme ici. Je fais CTRL-D. Je duplique ça et je mets par exemple ici. Voilà. Et puis je duplique encore CTRL-D. Je vais la dupliquer. CTRL-D. Je duplique ça là-bas. Et je fais encore CTRL-D. Et je duplique. Et puis, je vais faire encore CTRL-D. Je vais rajouter tout ceci et je vais mettre ça là-bas. Ok, c'est bon. Puis, je vais changer ici la couleur, le format, prendre quelque chose qui est gris comme ça va, je pense. Ici, je vais mettre dernière mise à jour. Après, je vais mettre, disons, nous sommes mardi 21 novembre 21 novembre 2023. Ok. Je sélectionne ça, c'est la vue. Je sélectionne tout ceci. J'enlève les gras. J'ajoute un peu la taille de la police. Je mets en italique. Comme ça va. C'est plus propre et professionnel. Voilà. Ok. C'est ma préférence. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je vais dupliquer celui-ci. CTRL-D. J'ai réduit. Je mets ça là-bas. Je vais double-cliquer là. CTRL-A. Delete. Et puis ici, je vais mettre un logo. Une icône qui montre la date. Je vais venir dans insertion pour pouvoir mettre ça. Je vais venir dans illustration. Je vais prendre icône. Et puis les icônes vont se charger. Ça va charger ça sur internet. Donc assurez-vous de vous connecter pour que les icônes puissent se charger. Et voilà, mes icônes sont là. Je vais chercher une icône que je vais mettre ici. Par exemple, une icône la montre. Je vais venir chercher ici. Je vais chercher ou bien carrément, je peux venir chercher ici. Je tape carrément R. Entrée. Et voilà. Je clique sur du pareil. Je vais cliquer sur insérer. Ça se télécharge automatiquement. Et puis, je peux venir mettre mon icône là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre, je double-clique là, je vais mettre vente en dollars américains.
Ici, je vais mettre vente par région. Ici, je vais mettre méthode de vente. Et ici, je vais mettre vente par détaillant. Voilà. Comme ça, ce que je vais faire par la suite, je vais juste prendre mes graphiques que je fais ici et le mettre ici. D'accord. Vente en dollars USD, c'était où? C'était ici dans tendance de vente. Je clique sur mon graphique, copier, CTRL C. Je viens dans mon tableau de bord. Je vais faire ici CTRL V. Et puis, il va se mettre carrément là-bas. Voilà. Je peux me dégager de ça. Je vais repositionner convenablement mes données ici. Et voilà. Ici, nous allons mettre vente par région. Je vais venir vente par région. Je prends ici CTRL C, tableau de bord, CTRL V pour coller. Et je vais redimensionner comme je vais. Voilà. Redimensionnement. Voilà, ça devient trop petit. Et quand même, je pense que vous comprenez l'idée. Vente par région, je réduis encore. Voilà. D'accord, comme ça va. Je peux même étirer de cette façon pour avoir quelque chose de plus propre. Et ici, je vais mettre méthode de vente. Méthode de vente, c'est ici. Copier, CTRL C, je vais ici. CTRL V. Désolé. Qui est dessus, ici. Puis, je vais ajouter convenablement là-bas. Voilà. Je vais mettre ça comme ça pour avoir quelque chose de plus propre. Et ici, je vais mettre vente par détaillant. Détaillant, c'était où? C'était ici. Sur mon graphique. Copier. Je mets là-bas. CTRL V. Pour annuler, je vais cliquer ici. CTRL V. Voilà. Et puis, je vais réduire et formater convenablement. Donc, comme ça va d'accord. Comme ça va. D'accord. Et du coup, là, mon tableau de bord commence à avoir forme. Alors, si je vais mettre le paramètre, quels sont les paramètres que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, pour chaque année, je vais avoir cette interactivité. Et comment je vais les faire? Je vais cliquer dans mon graphique ici et je veux venir dans analyse des graphiques pivotants et je vais insérer ce qu'on appelle des segments. Je clique sur insérer segments et je vais insérer par exemple par année, par produit et par région. Ok, ici j'ai par produit, par région et puis je vais cliquer sur OK et les segments vont s'insérer automatiquement. Et vous pouvez voir par année, par exemple, je mets d'autres choses. Et vous pouvez voir par année, il me met d'autres choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Donc, je vais me dégager de ces données qui n'ont pas de valeur. Comment je vais le faire? Je vais cliquer sur analyse, sur année. Je vais cliquer sur paramètres des segments et je vais masquer les éléments sans données. Je clique sur OK. Et là, je peux réduire et mettre. Je peux réduire et mettre mon segment ici. Quelque chose d'important aussi que je vais faire, je vais lier mon segment avec tous les tableaux croisés dynamiques qui sont ici. Je vais cliquer sur connexion des rapports et je vais sélectionner tous les tableaux croisés dynamiques qui sont là. Si je sélectionne tout là, je vais cliquer sur OK. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Comme ça, je peux mettre sous forme de deux colonnes. Je vais avoir deux colonnes plutôt qu'une colonne ici. Je vais mettre deux colonnes. Comme ça, j'ai mes segments qui sont sur deux colonnes et je peux les manipuler plus facilement.
Et rappelez-vous que je peux venir ici dans style et choisir les styles, n'importe quel style que je veux, par exemple celui-ci, pour me donner quelque chose de plus propre encore. Voilà. Le produit, je vais prendre la région. Je vais faire la même chose. Connexion des rapports. Et je vais les connecter avec tous mes tableaux là. Et j'ai réduit comme ça. Mettons ça aussi sur des colonnes, je pense. Ça va. Sur des colonnes, je prends un. Est-ce que sur D ça va? Voilà. Sur D ça va. Et mettons les régions ici. Voilà. Je mets mes régions là-bas. Et je vais prendre des styles. Quel style? Je vais prendre celui-ci que j'ai pris pour l'autre. Ok. Je peux toutefois continuer à dimensionner pour avoir quelque chose de plus parfait. Ces produits, je vais aussi réduire comme ça. Je vais mettre segments, des colonnes. Voilà. Je vais réduire comme ça. Je vais prendre segment, celui-ci. Est-ce que c'est celui que j'avais pris? Pas vraiment celui-ci. Ah bah, vraiment, je trouve celui-ci aussi cool. Celui-ci, c'est pas mal. Mettons les autres dans le même style. Celui-ci dans le même style. Voilà. Comme ça, je vais glisser aussi ici. Oh, malheureusement, ça ne convient pas tout là. Je peux réduire ça. Afficher seulement les onglets. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose qui s'affiche plus bien. Voilà. Alors, je peux réduire un tableau ici. J'ai vu jusqu'à là. Ça va, je pense comme ça. Je vais prendre comme ça. Je vais agrandir comme ça. Voilà. Réduisons encore jusqu'en bas. Ça n'aille pas trop loin. J'ai glissé jusqu'à là. Voilà, comme ça c'est parfait. Et là, ce n'est pas encore bien. Je peux réduire jusqu'à là. Et je monte un peu. Là, c'est parfait. Je peux ordonner que ce soit plus propre. Comme ça. Ça, j'ai réduit un peu. Et voilà, je viens d'ordonner ça convenablement. Comme j'ai beaucoup d'espace ici, alors je pense que je peux agrandir ça là-bas. Voyons, jusque là, ça va. Et puis, je vais agrandir ça aussi, jusque là. Et puis, je vais aussi prendre ça, je vais le réduire, disons, ici en bas. Voilà, pour avoir quelque chose qui a des bonnes proportions. Je vais agrandir alors, disons, ça ici un peu. Je vais agrandir comme ça. Je vais réduire un peu pour aussi avoir de l'espace pour ça. Voilà. Je vais réduire ça ici. Je vais agrandir juste là, ça va. Ça, et je prends comme ça. Et voilà, là j'ai quelque chose qui est plus visible cette fois-ci. Et je vais aussi faire ça. Et là. Et voilà, j'ai déjà mon tableau de bord interactif. Et puis je peux dire par exemple, je vais sélectionner pour 2020, 2021, pour par exemple estimer, je peux sélectionner des données, je peux prendre certains produits et voir leur position, je peux prendre jusqu'à produits, je peux enlever les filtres là et puis je peux enlever aussi là, je peux enlever les filtres ici,
Et voilà, il y a vraiment cette interactivité. Et voilà, donc, vous venez d'apprendre comment créer un tableau de bord interactif. Alors, je vous donne ces fichiers en description de cette vidéo. Aussi, vous allez essayer de les reproduire, ces graphiques tel qu'il est. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur cette chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec les autres. Merci beaucoup et à la prochaine.